Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Xiaoran, mes cheveux. Papa, j'ai failli me brûler avec le sèche-cheveux. C'est anti-Greg. Y Siwan, tu peux t'en prendre à moi. Mais as-tu pensé? Si Ting s'était brûlé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on aurait fait? Xiaoran, ne blâme pas non plus mademoiselle Y. De s'être énervé sur moi, de vous avoir abandonné et d'être parti comme ça. C'est de ma faute. C'est toi qui as fait ça à Kiao Kiao. Lin Xiaoran, tu es aveugle? C'est moi qui me suis brûlé, j'ai essayé de protéger. Xiaoran, en fait, ce n'est rien. Laisse tomber, de toute façon, je ne me suis pas brûlé. Ce sont juste mes cheveux qui ont souffert. Maman Wang, apporte des ciseaux. Monsieur. Vous voulez? Y Siwan, puisque tu as abîmé les cheveux de Kiao Kiao comme ça, tu vas les lui rendre. Lin Xiaoran, tu es aveugle? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Lâche-moi. Kiao Kiao, c'est toi qui vas couper. Non. Impossible. Lâche-moi. Non. Y Siwan. Souviens-toi, tant que Kiao Kiao sera là, tu peux en faire autant. Je ne serai pas touché. Je te donne encore 2 chances. Arrête de franchir les limites, tu deviens agaçant. D'accord Lin Xiaoran, il ne te reste plus que 2 jours. Papa, tante Y a l'air fâchée. Tante Y, papa m'a dit de te donner ça. C'est lui qui te l'envoie. Oui, tante Y, papa dit que c'est efficace, n'oublie pas d'en appliquer. C'est un coup de pied puis une caresse. Non. Ce n'est même pas une caresse, juste des excuses à bon marché. Pour assassiner toute partialité et blessure. Juste pour avoir la conscience tranquille? Heureusement. Plus que 2 jours, Lin Xiaoran. Nous n'aurons plus aucun lien. Ouvre vite, Lin Xiaoran. Lin Xiaoran, sors immédiatement me voir. Où est Lin Xiaoran? Où est-il? Vous êtes le patron du groupe Shang-Chi, monsieur Wang? Vous êtes l'épouse de Lin Xiaoran, n'est-ce pas? Qu'il vienne me voir immédiatement. Les chiffres sur ce contrat. La planification et le devis sont erronés. Il ne répond même pas au téléphone. Que veut-il faire? Me nuire? Le devis de planification, il n'est pas là pour le moment. Peut-être que je peux jeter un coup d'œil? Oh. Vous, une femme, vous savez lire ça? Je vous le donne juste comme ça? Patron Wang, je suis diplômé de maîtrise en finance de l'université de Jing. Je peux vous fournir un devis précis en 10 minutes. Si vous ne me croyez pas, regardez d'abord. D'accord. Asseyez-vous. Toutes ces années chez les Lin, à rester dans l'ombre. J'ai aidé Lin Xiaoran en secret. J'ai géré de nombreux projets, mon expérience n'a fait que croître. C'est aussi une préparation pour mon entrée en fonction après-demain. Patron Wang, regardez. Si vite? Bon, ce devis est vraiment magnifique. Lin Xiaoran a une telle épouse exceptionnelle. C'est vraiment sa chance. La dette envers la famille Lin est enfin soldée.
Parfait. Plus tard, je devrais demander à Lin Xiaoran de confier ce projet à son épouse, alors seulement je serai tranquille. Pourquoi viens-tu de sortir? Du bureau de Xiaoran? Cela ne te regarde pas. Y et Siwan, ne crois pas. Que je ne sais pas ce que tu penses, tu as beau t'agiter. Xiaoran, c'est moi qui l'aime. Tu crois que tout le monde est aussi oisif que toi? Ce n'est pas qu'elle aime manger les ordures, c'est qu'elle aime spéculer sur les autres. Tu ne pourrais pas trouver quelque chose à faire? Tu n'as pas honte? Tu oses me barrer la route? Je suis fatiguée. Je n'ai pas le temps de jouer avec toi. Femme. Ah. Bosselin, ne l'oubliez surtout pas. Ce projet doit absolument être confié à madame en personne. C'est seulement comme ça que je serai rassuré. Tu dis que tu as une si bonne épouse. Pourquoi la garder à la maison? Kiao Kiao est à la maison. Elle m'a rendu un si grand service. L'entreprise manque justement d'un directeur. Bien, faisons comme l'a dit Boss Wang. Bonne collaboration, très bien. C'est une catastrophe. Bosselin, mademoiselle Xu a un problème. Quoi? Kiao Kiao, qui t'a fait ça? C'est mademoiselle Y Siwan. Tu es là. Le médecin a dit que ce n'était rien, elle pourra sortir ce soir. Y Siwan, tu prends mes paroles. Pour du vent, c'est ça? Hier, tu as fait perdre ses cheveux à Kiao Kiao. Aujourd'hui, tu l'as fait hospitaliser. Qu'est-ce que tu cherches? Xiaoran, je n'ai fait que demander ce que mademoiselle Y faisait dans ton bureau. Elle a voulu me pousser. Mais ne lui en veux pas, c'est sa vie privée après tout. Elle a raison de ne pas me le dire. C'est notre maison à nous. Elle, Y Siwan. Quelle vie privée peut-elle avoir? Lin Xiaoran. Tu crois tout ce qu'elle dit, c'est ça? Sinon quoi, Y Siwan? Si Kiao Kiao n'était pas à la maison. Mon projet avec Boss Wang aurait déjà capoté. Tu dis quoi? C'est elle qui t'a aidé à régler le projet de Boss Wang? Et, Xiaoran, ce n'était qu'un petit coup de main, je n'ai pas fait grand-chose. C'est surtout que votre projet était bon. Su Kiao, tu n'as pas honte? C'est moi qui ai fait ça. Je suis allée dans le bureau pour. Xiaoran, j'ai très mal à la tête. Peux-tu demander à mademoiselle Y de sortir? Quelqu'un, emmenez-la. En confinement. Non, Lin Xiaoran. J'ai la claustrophobie, tu ne peux pas me faire ça, lâche-moi. Y Siwan. Kiao Kiao est revenu de l'étranger. Et toi, tu n'es qu'une domestique. Même pour mentir, il faut préparer un peu. Sache bien ta place et ton statut. Je te le dis pour la dernière fois. Je te préviens. Emmenez-la. L'enfant. C'est un trésor familial des Lin, la fortune des Lin. Je te confie mon petit-fils, si un jour tu veux garder ce pendentif de jade pour toujours, et devenir la véritable belle-fille des Lin, ce serait parfait. Oncle Wang, j'apprécie ta gentillesse, mais ce jour ne viendra jamais. Sortez, ce soir c'est la fête pour célébrer. Kiao Kiao t'a pardonné. C'est elle qui m'a pardonné. Ou bien elle a eu peur et s'est sentie coupable, alors elle t'a demandé de me libérer? Tu vas bientôt finir? Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est rien. Boss Wang prouvera qui est le fou. Au fait, la dernière fois, je t'ai dit de chercher un petit ami et un travail. Ça avance? Très bien. Un jour plus tard. Tout sera fini. Toi, un jour ou deux. Fais ce que tu veux, mais si tu touches encore à Kiao Kiao, je te ferai dégager de cette maison. Lin Xiaoran. Si un jour tu connais la vérité, auras-tu des regrets? Enfin, je vais partir. Joyeux anniversaire, maman YE.
Maintenant que Sukiao est de retour. Cette famille n'a vraiment plus besoin de moi. La fête de célébration de Boss Chilin va bientôt commencer. Si vous n'y allez pas maintenant, ce sera. Ai-je dit que j'irais à sa stupide fête? Oh, le projet Shengshi, son ex-femme, a volé le mérite de Mademoiselle YE. Si Mademoiselle YE y va aussi aujourd'hui. Ai-je dit que je n'irais pas? Préparez la voiture. Attendez. Apportez 2 robes haute couture en plus. D'accord. Mademoiselle Y, où allez-vous comme ça? Maman Wang, je m'en vais. À l'avenir, cette maison sera sous votre responsabilité. Partez. Mademoiselle Y, vous ne pouvez absolument pas partir. Cette maison ne peut pas se passer de vous. Depuis votre arrivée, les problèmes de santé de Monsieur et de King King n'ont plus jamais refait surface. Et sans vous, comment cette maison pourrait-elle être aussi bien organisée? Les personnes concernées ne voient pas aussi clair qu'une simple employée. Quelle ironie. Domaine viticole de Jiansheng. Apportez les médicaments pour l'asthme de King King. Merci, Maman Wang. Pouvez-vous aussi m'aider à ranger le reste de mes affaires? Je viendrai les chercher plus tard. Non, il faut en parler à monsieur. Qui est cette mademoiselle Su pour être si impressionnante? On dit que c'est l'ex-femme de Boss Lin. Quelqu'un qui reçoit autant d'éloges de Boss Wang ne peut pas être ordinaire. Au départ, je voulais juste organiser un dîner de bienvenue. Mais Xiaoran a insisté pour que tout le monde sache que c'est moi qui ai obtenu le projet de collaboration avec Boss Wang. Je n'avais pas le choix. Ton projet. Comment toi, une petite innocente qui n'y connaît rien, as-tu pu écrire un plan et un devis? Tu crois que tu es la seule à savoir utiliser l'IA? Tu penses que Boss Wang du groupe Shengshi est si facile à berner? Sais-tu combien de commandes le groupe Shengshi passe à l'Incompagnie chaque année? As-tu réfléchi à comment perdre un si gros client? Arrête de me faire peur. Maintenant que Boss Wang a reçu le plan complet, il doit être aux anges. Alors je te souhaite de profiter de cette chance. Boss Wang, c'est ça le plan. Que vous disiez parfait sans même avoir besoin de le vérifier. Boss Wang, même un stagiaire de l'entreprise, ferait mieux qu'elle. Vous nous présentez ça? Vous nous prenez vraiment pour des vieux faciles à berner. Je pense qu'il est temps de changer le PDG du groupe Shengshi. Avertissez les services de gestion des risques et juridiques. Tous les accords signés avec l'Incompagnie sont gelés. Oui. Boss Wang, nous avons trouvé. Boss Lin est en train de célébrer au domaine viticole de Jiansheng. Bien, il a encore le culot de faire la fête. Ce Linko, il ne le veut plus. Préparez la voiture tout de suite. Oui. Boss Chi, une autre nouvelle vient d'arriver. Boss Wang est parti en colère pour aller voir Xiaoran. Roulez plus vite. Appelez plus de journalistes. Allons lui créer des ennuis ensemble. Oui. Où est King King? Je viens lui apporter des médicaments. King King doit prendre ses médicaments. Comment ça? Je ne suis pas au courant, moi, sa vraie-mère. Venez voir tout le monde. Cette nounou n'a vraiment pas honte. Pour que Xiaoran la regarde un peu plus. Elle ose maudire ma fille. Malade. Mon Dieu. Le scénario de la nounou qui veut monter dans les séries télé. C'est donc vrai? C'est vraiment sans vergogne. Aujourd'hui, c'est la fête de la victoire de Mademoiselle Su. Cette nounou fait un tel scandale. C'est exprès, non? Que vous le croyez ou non, prenez ces médicaments, au cas où. Elle continue de faire semblant. Une simple nounou ose discuter de la santé de ses maîtres dans une telle occasion? Sukiao, tu le regretteras. Je regrette. Y-Siwan, maintenant que je suis de retour, je te le dis. Tu n'as même pas le droit de lécher les bottes. Sukiao, qu'est-ce que tu fais? Xiaoran, je ne sais pas où. J'ai offensé Mademoiselle Y. Dès mon retour, elle n'a cessé de m'en vouloir. Même lors de ma fête de la victoire. Elle est venue me voler mes mérites. Tu fais semblant de quoi? Apporter des médicaments et en faire un spectacle? Est-ce que je t'ai trop gâté avant? Lin Xiaoran, tu ne crois que sa version des faits? Aujourd'hui, les grands noms de l'investissement et le PDG du groupe Shengshi seront présents. Tu veux vraiment faire des histoires? Je te le répète, c'est elle qui fait du spectacle. C'est elle qui a renversé l'eau bouillante, c'est elle qui est tombée dans les escaliers. Et ce projet, c'est moi qui l'ai obtenu de mes propres mains. Je ne rêve pas? C'est elle la responsable du projet Shengshi? Difficile à dire. Boss Lin a réussi ces dernières années. Ce n'est pas grâce aux femmes, non? Assez, Y-Siwan. Tu me prends pour un idiot?
Tu rejettes toute la faute sur Kiao Kiao. Et tu t'attribues les mérites, comme si c'était elle. La méchante indigne de pardon. Et toi, la bienfaitrice de la famille Lin. Xiaoran, si mademoiselle Y ne reconnaît pas. Laisse tomber, de toute façon je n'ai rien à faire. À genoux. Excuse-toi et repens-toi devant nous. Sinon, si je dois vraiment te chasser de cette maison, tu n'auras plus aucune chance. Lin Xiaoran. C'est toi qui devrais t'excuser à genoux, sinon après cette nuit. Si la famille Lin rencontre un grand malheur, je ne vous aiderai pas un seul centime. Réfléchis bien. C'est la révolte. C'est clairement un ingrat que nous avons élevé. À nos côtés. Je vais filmer ton vrai visage. Xiaoran, je viens de rentrer. Et elle a déjà commencé à maudire la famille Lin. En plus, elle m'a fait du mal, qui sait si après. Elle ne deviendra pas encore pire. Et elle ose rire de moi. Lin Xiaoran, c'est toi qui l'as voulu. Qu'est-ce que ça veut dire? Y Siwan, qu'est-ce que tu fais? Ah, Ça suffit, je t'ai supporté assez longtemps, aujourd'hui. Je n'ai plus à me retenir. Xiaoran. Y Siwan, qu'est-ce que tu fais? Excusez-vous devant moi. Tu es folle? Puisque vous ne voulez pas vous excuser. Alors rompons tout lien, aujourd'hui c'est mon départ. De la famille Lin. Désormais, nous n'avons plus rien à voir. Pars. Monsieur, mademoiselle Y dit qu'elle a fait ses valises. Et qu'elle part. Elle fait ses valises et part. Mademoiselle Y. C'est si difficile de s'excuser? À part Xiaoran. Personne dans toute la ville de Jianshan ne voudra te donner asile. Quoi, pour me frapper? Tu renonces à ta famille? Réfléchis bien. Je t'ai permis de parler? Tais-toi. Tu me frappes encore. Tu te mêles de quoi? Tu mérites ça. Pars. Où peut-elle aller? Elle est bien là, debout. Allô? Monsieur. Aïe. Vous êtes... Nous venons chercher les bagages de mademoiselle Y. Oh. Xiaoran. Y Siwan, ça suffit maintenant. Tu n'as vraiment pas peur que je te chasse de la famille Lin? Boss Lin, je le répète. Aujourd'hui, j'ai quitté la famille Lin. Les règles de votre famille Lin, je n'ai pas à les suivre. Les membres de votre famille Lin, je n'ai plus à les supporter. Cette dette, vous auriez dû la payer depuis longtemps. Toi. Bien. Très bien. Y Siwan, tu as pris de l'assurance, c'est ça. Tu joues la carte du désespoir, c'est ça? D'accord, pars. Je veux voir qui, à part moi, Lin Xiaoran, voudrait encore de toi, cette porte-malheur. Moi, je la veux. Elle, je la prends.
TS, avec un tel déploiement. La personne derrière Chimu Capital. Chimu Capital, créé en seulement 2 ans, a vu sa capitalisation entrer dans le top 100 de Jim City, et celui derrière. L'année dernière, a arraché le trophée du jeune entrepreneur prometteur. Des mains de Bosselin, même la cérémonie de remise des prix. Il n'est pas allé en personne, paraît-il. À l'époque, Bosselin en est devenu rouge de colère. Exact, ça promet d'être intéressant. Comment ça se fait que ce soit lui? Alors, ce concours de modélisation, c'était bien. Comme si, comme ça. Premier prix. Mais le deuxième semble être un jeune étudiant. Plutôt pas mal. Vraiment. De quelle filière, quelle taille, il est beau. Tu as ses coordonnées. Comment je le saurais? Décris-le-moi, je vais me renseigner. Je me souviens qu'il s'appelle Chi. Chi quelque chose. AM. Senior. Je m'appelle Chi YE, doctorant en informatique, célibataire. Tu veux mes coordonnées? Le groupe Lin, est-ce le début de son déclin? Mademoiselle Su serait sans doute plus à même d'en parler. Est-ce qu'il sait que j'ai volé? YC1, c'est grâce à toi. Boss Chi, je ne sais pas ce que tu... Raconte. Boss Chi. Dans le monde des investissements, tu as effectivement le pouvoir de vie ou de mort. Mais aujourd'hui, c'est une affaire de famille. Tu n'as pas le droit de t'en mêler, n'est-ce pas? Tu profites de ma faiblesse, mais les employés du capital, ça me concerne aussi. Ton employé. Félicitations, le poste de PDG de Chimu Capital t'a été offert. Chimuchi YE, c'était donc bien lui. Ce jour-là, je n'aurais jamais cru que ce petit junior puisse maintenant diriger une entreprise aussi impressionnante. À l'époque, je pensais que sa blague montrait qu'il était juste un fils à papa. Bonjour, Boss Chi. Je suis ravi de rejoindre le groupe Chimu. Tu ne me reconnais pas? Tu n'as aucun souvenir de moi? Tant que Mademoiselle YE est contente. YC1, tu as trouvé un travail? On dirait que Bosselin ne te croit pas. Mademoiselle YE, tu es toujours aussi menteuse. Xiaoran t'a envoyé chercher un travail. Que ce soit laver la vaisselle ou servir? Ce n'est pas honteux. Mais oser falsifier ton CV. Pour entrer à Chimu Capital. Tu n'as pas peur de te retrouver à la rue? YC1, Kiao Kiao est de retour. Tu es jalouse d'elle, mais agir ainsi. C'est une honte pour la famille Lin. Ne pourrais-tu pas réfléchir un peu? Présente tes excuses à Boss Chi, vite. Une honte pour les Lin. Les 5 ans sont écoulés, le contrat est rompu. Lin Xiaoran. Je suis maintenant du côté de Boss Chi. La réputation des Lin, en quoi ça me concerne? M'a protégé. Boss Chi, ne te laisse surtout pas embobiné par cette femme. Elle n'est rien de plus qu'une lèche-botte qui a suivi Xiaoran pendant 5 ans. Elle ne sait rien faire. Si tu veux collaborer, tu peux t'adresser à moi. Toi. Mademoiselle, je dois protéger notre PDG. Sinon, je vais perdre mon emploi. Alors sois gentille et reste tranquille. Xiaoran, j'ai vraiment mal. Patron Chi. Ma famille Lin est maintenant la coqueluche du monde des investissements. Aujourd'hui, tu as touché à Kiao Kiao, la bienfaitrice de notre famille Lin. Ça va être difficile de parler collaboration avec moi à l'avenir. Le patron Lin est en train de négocier avec le patron Wang du groupe Shenchi. Un projet immobilier évalué à des milliards, n'est-ce pas? Alors? Patron Chi, tu regrettes déjà? Dommage. Il est trop tard maintenant. Patron Lin, ouvrir le champagne à la mi-temps. Ce n'est pas une bonne chose. J'ai entendu dire que ton projet pour le patron Wang a des problèmes. Patron Lin, c'est l'appel du patron Wang. Xiaoran, ça doit être pour les progrès du projet. Tout se passe bien. Le patron Wang t'appelle maintenant. Pour te féliciter. Quoi? Ouvrir le champagne à la mi-temps? On dirait que c'est le patron Chi qui se réjouit trop vite. Regarde bien. Je vais t'apprendre à faire des affaires.
Allô, patron Wang? Mon projet vous a satisfait, ainsi que les autres administrateurs, n'est-ce pas? Satisfait? Je suis plus que satisfait, patron Lin. Tu m'as vraiment fait une belle surprise. Je sens qu'il y a quelque chose de bizarre. Le projet que je t'ai demandé de remettre au patron Wang. Il n'y a pas de problème, si? Moi? Xiaoran. Un dîner de bienvenue aurait suffi. Pourquoi organiser une fête pour célébrer la victoire? Le patron Wang a dit que ce projet serait entièrement sous ta responsabilité. Bien sûr, c'est toi qui as le plus contribué. Quoi? Je dois tout prendre en charge? Quoi? Pour toi, c'est un jeu d'enfant, non? Moi? Ah, au fait, demain, donne-moi un plan de mise en œuvre. Ou alors, tu peux faire comme la dernière fois, quand tu as donné ton prix au patron Wang, et le faire en 6 minutes? Je ne me sens pas bien aujourd'hui, on peut le faire demain. MMH, d'accord. Cette femme, Greg Siwan, peut le faire. De quoi ai-je peur? Tout le monde s'est utilisé il y a maintenant. Xiaoran, tu ne me fais pas confiance? Je suis la personne choisie personnellement par le boss Wang. Et il a vu de ses propres yeux mes compétences. Comment pourrait-il y avoir un problème? C'était sûrement le boss Wang qui voulait venir féliciter en personne. C'est juste que son portable n'a plus de réseau. Y1, tu entends? Il n'y a aucun problème comme l'a dit le boss Chi. Si tu t'excuses maintenant, je peux encore te garder chez les Lin. Si tu veux travailler, je peux demander à Cao Cao de te former. Mais si tu fais le mauvais choix par entêtement, il sera difficile de revenir chez les Lin plus tard. Boss Wang m'a vérifié. Il y a encore une domestique chez le boss Y. Elle s'appelle Y Siwan. C'est elle qui t'a raccompagné la dernière fois. C'est sûrement elle. Mademoiselle Y est aussi là aujourd'hui. Oui, c'est bien elle. J'ai mal compris. Conduis plus vite. Tu as fini? Puisque le boss Wang arrive, je vous souhaite de réussir. Boss Chi, partons. Waouh, c'est la première fois que le boss Chi laisse une femme le toucher. J'ai entendu dire qu'il ne sortait jamais. Combien de femmes ont essayé de l'approcher? Ils ignorent toutes. Oui, cette mademoiselle Y est si proche du boss Chi. Comment pourrait-elle être la lèche-botte du boss Lin? C'est une gifle pour le boss Lin. À mon avis, le boss Chi est bien mieux. Allons chercher Kin Kin à l'école. D'accord. Y1, si tu franchis cette porte aujourd'hui, ne pense plus à revenir chez les Lin. Lin Xiaoran, à chaque mot que tu dis. Je me rapproche un peu plus de ma senior. Y1, je t'ai dit de partir? Lin Xiaoran, tu as une schizophrénie. Ou un trouble de l'anxiété de séparation? C'est toi qui m'as dit de partir. Ne sois pas surpris si demain les journaux titrent. Le PDG du groupe Lin court après une domestique, mais échoue à plusieurs reprises. Dépassé. Xiaoran, qu'est-ce qui t'arrive? Y1, je t'ai vraiment trop gâté avant. Y1, ne l'oublie pas. Ces 5 années, c'est moi qui t'ai nourri et logé. Sans moi, tu ne vaux absolument rien. Alors, voici une idée, Xiaoran. Mademoiselle Y veut partir. Très bien, nous ne te retenons pas. Mais, tout ce que tu portes, c'est Xiaoran qui te l'a offert. Rends-le à son propriétaire. Ce n'est pas exagéré, hein, mademoiselle Su? C'est vraiment sans pitié, en public comme ça. Comment pourra-t-elle encore se montrer après ça? Mais ce que dit mademoiselle Su n'est pas sans raison. Mademoiselle Y a toujours vécu au crochet des autres. Celle de Boss Lin. Su Qiao, tu es accro à ramasser les ordures, c'est ça? Xiaoran. Le goût de boss Lin est vraiment mauvais. Des vêtements comme ça ne méritent vraiment pas notre capitale Chimu. Petit Y, enlevons ces vêtements. MMH. Tout ça, c'est des pièces de haute couture. Des plus grandes marques de la semaine de la mode de Milan. Choisis celle que tu préfères.
Maman Y, tu es trop belle, tu la surpasses toute. Je peux continuer à l'appeler Maman Y? Magnifique, c'est ce qui te va. Regarde, Boss Chi elle-même a arrangé ses cheveux avec tous ses accessoires et vêtements. Je suis en train de les shipper. Boss Chi, pourquoi je me sens si excité? Merci, ça va bien. Mais comment savait-il? Ma taille de vêtements? Oh, désolé, je l'ai jeté trop haut, ça t'a touché le visage. Y-Siwan. C'était censé être ma fête, ma proposition. Comment as-tu réussi à voler la vedette? Ça m'énerve, je n'aurais jamais pensé. Que le goût de Boss Chi soit si bon. Mademoiselle Y s'est complètement transformée, elle est si belle. Bosselin ne peut même pas rivaliser maintenant. Quelle humiliation. Bosselin et Mademoiselle Su ont raison. Ce qui appartient à quelqu'un doit lui être rendu. Bosselin, rendez donc à Mademoiselle Y. Ce qui ne devrait pas appartenir au groupe Lin. Qu'est-ce que tu insinues? Rendez le projet du groupe Sheng-Chi à petit Y. Espèce de chi. On dirait que tu es en train de changer les vêtements de Y-Swan. Le cerveau a été remplacé. Le projet de Boss Wang. C'est Kiao Kiao qui l'a obtenu pour nous. Et Boss Wang va bientôt me féliciter et le lui rendre. Vraiment? Et si je te demandais de le rendre? C'est Boss Wang, il est vraiment là. Boss Wang, vous êtes enfin arrivé. Xiaoran et moi vous aurions accueilli en personne. Les négociations du projet se passent bien? Boss Wang, vous. Regardez bien ce que c'est. Après toute la confiance que je vous ai accordée, vous m'avez donné une merde pour me tromper. Vous m'avez fait perdre la face lors du séminaire du projet. C'est drôle, Lin Xiaoran, hein? Xiaoran, ça va? Et ce projet, c'est moi qui l'ai obtenu. Tu me crois, Lin Xiaoran? C'est toi qui devrais t'excuser à genoux. Sinon, après ce soir, si votre famille en rencontre des problèmes, je ne vous aiderai pas un centime. Réfléchissez bien. C'est toi qui as fait ça? Xiaoran, écoute-moi, il y a sûrement. Je te demande si c'est toi qui as fait ça. Xiaoran, Assez, pas de blabla, Lin Xiaoran. Je reprends ce projet, et pas seulement celui-ci. Tous les projets que j'ai donnés à la famille Lin, je les reprends. Boss Wang, donnez-moi un peu de temps. Je vais vous préparer une nouvelle version du plan. Et de plus, à Jiangsheng, vous ne trouverez pas de partenaire plus adapté que nous. Boss Lin, les temps ont changé, je l'admets. Votre groupe Lin était autrefois très prisé dans le monde de l'investissement, mais n'oubliez pas. Vos trophées d'antan sont maintenant entre mes mains. Aujourd'hui, c'est mon capital, Chimu, qui attire tous les regards. Boss Wang, ça fait longtemps. Je suppose que vous n'avez pas oublié Mademoiselle Y. Comment oublier? Je suis venu spécialement pour elle aujourd'hui. Bonjour, Boss Wang. Profitant de la présence de tant de professionnels, je tiens à présenter officiellement Mademoiselle Y-Siwan, celle qui a préparé une offre parfaite en 6 minutes. Et non pas ce fichu Sukiao. Aujourd'hui, on assiste à un sacré scoop. La dernière fois, Boss Lin a déclaré dans une interview que le groupe Lin doit son succès d'aujourd'hui à lui. Aujourd'hui, je vois qu'il n'est qu'un clown. Parfait, permettez-moi aussi de vous présenter Mademoiselle Y. Qui rejoint officiellement le capital Crépuscule. Boss Wang, je suis convaincu que votre projet peut être entièrement confié à Mademoiselle Y et moi-même. Quant aux pénalités de Boss Lin, je suis sûr que nous pouvons les multiplier par 10. Bien, je déclare. Mon projet immobilier d'une valeur d'1 milliard, à partir d'aujourd'hui, est confié au capital Crépuscule. Boss Wang, dites-vous vrai? Avec tant de journalistes présents aujourd'hui, je n'ai aucune raison de mentir. Au détriment de ma réputation professionnelle. Mademoiselle Y. À l'époque, vous m'avez fait une offre parfaite sans même me laisser votre nom ou votre identité, sans réclamer le moindre mérite. C'est ce qui m'a induit en erreur. Alors, c'est Mademoiselle Su qui, voyant que Mademoiselle Y était gentille et bienveillante, a délibérément volé ses mérites. Alors tout ce qui vient de se passer, c'est Mademoiselle Su qui a piégé Mademoiselle Y. Je l'ai bien vu, la réaction de Mademoiselle Y ne ressemblait pas à celle du méchant. Heureusement que Boss Chi et Boss Wang sont arrivés à temps. Xiaoran.
Kiao, tu m'as menti. Xiaoran, ce n'est pas vrai, écoute mes explications. Ce n'est pas comme ça. Lâche-moi. Boss Wang, merci d'être venu en personne. Vous pouvez confier le projet en toute tranquillité. À Boss Chi et moi. D'accord. Heureusement que Mademoiselle Y n'est pas l'épouse de Lin Xiaoran. Sinon, quel gâchis de jeunesse et de talent. Je trouve que vous et Boss Chi faites une belle paire. Un couple parfait, jeune et talentueux. Boss Wang a tout à fait raison. Boss Wang, vous êtes trop aimable. Tu es sûr de vouloir rester chez les Lin? Même si tu n'auras pas le titre d'épouse. J'ai pris ma décision. C'est impossible, ça ne peut pas être vrai. Y Siwan. Expliquez clairement à Boss Wang. Vous êtes à moi, Lin Xiaoran, vite. Vite, prenez des photos. Lin Xiaoran, je t'ai prévenu. C'est toi qui devrais t'agenouiller et t'excuser. Mais tu n'as pas su saisir cette chance. Tu n'avais même pas un peu de confiance en moi. Nous avons rompu tout lien, à partir de maintenant. Je n'aiderai en rien la famille Lin. Y Siwan. Tu es sérieux? Tu m'as accusé à tort. C'était du cinéma? Xiaoran, ce n'est qu'un projet, après tout. On en trouvera un autre. Toi. Excuse-moi, Victor Edel. Xiaoran, ce n'est qu'un projet. Je te dis de t'excuser. Désolé, Plus fort. désolé. Inutile. Je me fiche de tes excuses. Boss Chi, partons. Mademoiselle Y est venue apporter les médicaments, mais Mademoiselle Su n'a pas cru. Ting Ting est malade. Elle a piétiné les médicaments. Sukiao, qu'est-ce que tu fais? Xiaoran. Dégage. Désolé, je ne savais pas. Je pensais que Y Siwan me mentait. C'est le médicament contre l'asthme de King King. Xiaoran. Je ne savais vraiment pas, je pensais vraiment que Y Siwan me mentait. Toi, une mère, tu ne connais même pas l'asthme de ton enfant. C'est toi qui es une imposture. Y Siwan, je ne te laisserai pas tranquille. Au revoir, Boss Wang. Boss Chi, je vais d'abord retourner à l'entreprise chercher mes affaires. Je peux rentrer seule. Merci pour aujourd'hui. Tes affaires sont chez moi. Ah. Comment sait-il que j'aime cette couleur de couette? Mademoiselle, venez voir, ce sont les derniers modèles. Une charge complète dure longtemps. Et Siwan. Tu as peur du noir, n'est-ce pas? Tiens, cette veilleuse est parfaite. Depuis la mort de mes parents, j'ai toujours eu peur du noir. Plus tard, j'ai déménagé chez les Lin. Mais Lin Xiaoran ne permettait pas. Que j'ai ce genre de petits objets. Jette tout ça, King King n'aime pas. Ces jouets bon marché. Parce qu'à ses yeux, je ne sers que lui. Le servir, lui est la fille de Sukiao. Et cette famille, je n'ai jamais mérité. D'avoir mes propres affaires. Mais pourquoi? Chi Y le savait. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas? Non, j'adore. Merci. Repose-toi tôt. Et, attends. MMH. Tout à l'heure, Boss Wang a dit qu'on était bien assortis. Pourquoi Boss Chi a admis? Boss Wang est un partenaire important. Et il y avait tant de monde, Mademoiselle Y. Je devais le rabaisser? Et puis, je suis beau gosse, tu n'y perds rien. En plus, la phrase de Mademoiselle Y. Trop d'honneur n'était pas un déni, non?
Bon, repose-toi tôt. Demain, c'est ton premier jour. Boss Y ne veut pas être en retard, non? MMH. Monte d'abord. Cette boss Y parachutée, 5 ans sans travail. Et direct PDG. Elle a un lien avec Boss Chi? J'ai aussi entendu, hier au banquet du groupe là. Boss Chi est allé la chercher en personne pour la soutenir. Notre Boss Chi, cet arbre de fer, va fleurir? Fleurir mon œil. Vous croyez tout ce qu'on dit? Elle l'a clairement dragué. Ben, Wang Liang, au travail. Boss Chi n'aime pas les bavardages. Pendant les heures de travail. Certains ne sont que des assistantes de projets imposés. Mais elle se mêle de tout. On dirait. La femme du PDG. Dommage. Tu ne seras jamais à sa hauteur. Bonjour à tous. Waouh, elle est encore plus belle en vrai. Et quel charisme. Si j'étais Boss Chi, je l'aimerais bien aussi. C'est Mademoiselle Y, Boss Y. Bonjour, je suis Bonjour, je suis Xiaoning. Je vous emmène à votre bureau. MMH. Sœur Qian, tu crois que ce Y a vraiment un lien avec le patron Chi? Peu importe, plus on monte haut, puis on tombe fort. Toujours aussi acharné qu'à l'école. Tu ne manges même pas. Aïe. Une journée bien remplie, enfin ces projets sont presque finis. Si bosseuse, je me demande ce que tu vas présenter demain au patron Chi. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Ah. Ne m'enfermez pas. Senior, c'est toi là-dedans? Senior, Ne m'enfermez pas. Senior, Ne m'enfermez pas. Senior, tout va bien, c'est Chi Y. Chi Y. Tout va bien, n'aie pas peur, je suis là.
Où vas-tu? Je vais ouvrir les rideaux. Il y a des étoiles ce soir. Merci. Tranquille. Je ne bouge pas d'ici ce soir. Écoutons un peu de musique. Tu l'as gardé. Patronne YE, repose-toi aujourd'hui. J'ai réservé un coiffeur à domicile pour toi. Dis-moi ce que tu veux manger ce soir. Il y a 2 jours, le PDG du groupe Lin, Lin Xiaoran, a causé la perte d'un contrat milliardaire par une erreur personnelle. Évaporé en une nuit. La bourse a plongé, mais le nouveau partenariat de Shenxi a fait grimper l'action de Chimie Capital à un record, devenant peut-être le nouveau leader de Jiansheng. Et, patron Zhang, c'est moi. Allô? Et, patron Li, on collabore depuis si longtemps, vous. Dégagez. Et, patron Li. Patron Chi, vous voilà. C'est... Ah. Patron Chi, où est-ce que j'ai mal fait? Dites-le-moi, je recommence. Patron Chi, non. Le système d'approvisionnement de l'entreprise ne dépend pas de l'alimentation générale du site. Tu vois ce que je veux dire? Ou bien veux-tu que je te montre les preuves? Patron Chi. Non, c'est pas moi. Wang Lin. Patron Chi, qu'est-ce qu'il y a? Ta mission aujourd'hui, c'est de donner ces 100 gifles. Patron Chi, Si tu n'y arrives pas, tu peux partir. Allez. Les RH ferment à 17h. Avant 17h. Classe les données du projet. Et porte-les au bureau du patron YE. Puis va au RH. Demain, tu n'as pas besoin de venir. Non. Patron Chi, ne me virez pas. J'ai vraiment besoin de ce travail. Au fait. Ne pense pas à bâcler le classement des données. Sinon, je te blacklisterai dans tout le secteur. Xiaoning. Oui. À partir de maintenant, tu seras mon assistante de projet et secrétaire du patron YE. Pas de problème? Pas de problème. Assistante Li.
Dis au RH de lancer la procédure de nomination tout de suite. Bien. Bien fait. Qu'est-ce que tu attends? Désolé, Sir Kian. Je dois garder mon travail. Patron Chi. Là-bas. Pourquoi tu ne te reposes pas bien? Tu es venu travailler en avance. Ça va, ma sœur, c'est Chi-Y-E. Chi-Y-E. Merci. Je vais beaucoup mieux. En fait, je peux gérer cette affaire moi-même, pas besoin. Comment puis-je laisser une affaire causée par moi te faire du tort? Et te laisser régler ça? Et de plus. Je ne veux pas que dès ton arrivée dans l'entreprise, tu laisses dans l'esprit des employés la même image que moi. Celle d'un véritable tyran. Enfin. J'espère que mademoiselle Y.E. pourra utiliser ses compétences pour convaincre les employés de l'entreprise et prouver que Chi-Y.E. n'a pas fait le mauvais choix. Pourquoi? Est-ce que je le trouve brillant et me sens rassuré? D'accord. Je ne décevrai pas le patron Chi. Hut. Qu'est-ce qu'il y a? Patron Y.E., c'est le projet du groupe stellaire à l'étranger, très important pour notre entreprise. On doit le rendre tout à l'heure. Un bug est apparu soudainement. J'ai essayé 4 fois, mais sans succès. Que faire? Ne t'inquiète pas, laisse le patron Y regarder. Je m'en occupe. Patron Y.E., tu es vraiment capable de régler ce bug? Une seule erreur et c'est... Regardez, le patron Y utilise du code pour résoudre le bug d'investissement. En plus, le patron Y analyse les courbes d'investissement. Sans aucune difficulté. Il suffit d'un coup d'œil. Voilà. Waouh, c'est vraiment réglé. À l'avenir, si vous avez des problèmes insolubles. Vous pouvez m'en parler. Super, aujourd'hui, grâce au patron Y, on n'a pas besoin de faire d'heures supplémentaires. Reste ce soir, accompagne-moi pour les heures sup. Patron Y, comment ça se fait que ce soit si coïncident? Juste aujourd'hui, personne ne fait d'heures sup. Et le patron Chi te demande de l'accompagner. Les rumeurs, je n'y crois pas, mais dis-moi. Quelle est vraiment votre relation? Tu veux finir tôt ou pas? Allez, au travail. Oh là là, patron Y. Aujourd'hui, je n'ose pas ne pas finir tôt. Si le patron Chi me chope, je suis viré, et alors? Nous aussi. Hey. Oh, patron J, c'est moi, Xiaoran. Je peux expliquer. Papa, Y.Siwan, tu peux t'occuper de King King, oui ou non? Et, patron J, je ne vous crie pas dessus. Hey. papa, King King a trop faim. Monsieur, je vous l'ai dit, mademoiselle Y a fait ses valises. Elle a dit qu'elle partait, vous ne me croyez pas. Elle a vraiment osé partir. Xiaoran, King King. Venez vite prendre le petit déjeuner. Il y a des Xiaomei aujourd'hui, vous adorez ça. Papa, King King a trop faim. Où est ta maman? Maman dort encore, on n'arrive pas à la réveiller. T'es qui, toi? T'as un problème? Tu parles de qui? Xiaoran, c'est toi. À cause de toi, l'entreprise est au bord de la faillite. Et toi? Si tu ne peux pas aider, tant pis. Les jouets qui s'entassent dans le salon, tu ne ranges pas. Le petit déjeuner non plus, tu ne le prépares pas. Tu crois que je te garde pourquoi? Ah, Je ne savais vraiment pas, et je ne sais pas faire.
Avant, c'était Y Siwan qui s'en occupait. Y Siwan est parti. Sukao, n'oublie pas, la dernière fois, King a fait une crise d'asthme grave. Je ne t'ai pas encore réglé ton compte. Xiaoran. J'ai vraiment tort. Je ne savais vraiment pas. Patron Wang, cette affaire, je pense que ce n'est pas entièrement de ma faute. C'est Y Siwan, elle connaissait la vérité. Mais elle a fait exprès de ne rien dire pour me ridiculiser. Xiaoran, je pense qu'elle est partie de la maison. Juste pour te faire la tête et que tu ailles la consoler. Xiaoran. Tu crois que j'avais besoin que tu me le dises? Allô? Allô, patron Lin, c'est où? Les employés menacent de démissionner, ils veulent être payés immédiatement. Mais les fonds du groupe sont à sec. Même les agents du tribunal chargés de liquider les actifs sont arrivés. Bonjour, monsieur Lin. Veuillez vous rendre immédiatement à l'entreprise. Nous allons liquider les actifs du groupe Lin en personne. Quoi? Xiaoran, qu'est-ce qui t'arrive? Xiaoran. Rends-moi mon argent durement gagné. Remboursé. Et, patron Lin. Vous êtes toujours là, patron Lin? Remboursé. Xiaoran. Comment ça va? Tu te sens mieux? Je t'ai préparé un petit déjeuner. Viens manger un peu. Alors, tu aimes? J'y ai mis tes fruits de mer préférés. Tu as dit quoi? Tu as mis quoi? Des fruits de mer, tu n'aimes pas? Je suis allergique aux fruits de mer. Tu ne le savais pas? Xiaoran, qu'est-ce qui t'arrive, Xiaoran? Xiaoran. Appelez une ambulance. Voici les exemples typiques de projets réalisés par l'entreprise auparavant. Et quelques projets en cours de développement. Je t'ai déjà préparé une base de données. La lecture ne devrait pas prendre trop de temps. D'accord, merci. Il a été si attentionné, jusqu'aux détails de la collaboration à l'époque. Il les a tous notés pour moi. Papa, King. Qu'est-ce que tu fais là? À cette heure-ci, tu devrais dormir. Monsieur. Tintin n'arrêtait pas de pleurer et de dire que mademoiselle Su ne lui racontait pas d'histoire et ne la berçait pas pour dormir. Elle ne voulait pas dormir et insistait pour venir te voir. Je n'ai pas pu l'en empêcher. papa, maman ne s'occupe pas de moi, elle ne m'aime pas du tout comme tu dis. Elle ne vaut même pas la moitié de maman Y. Papa, maman Y me manque. Maman Y. Quand est-ce qu'elle revient? Monsieur. Cette maison. Sans mademoiselle Y, ce n'est plus une maison. Pendant ces 5 années où mademoiselle Y était là, as-tu déjà eu une seule allergie? Sans parler d'une hémorragie cérébrale due à la colère. Mademoiselle Y ne faisait que te rendre heureux, toi et King, et vous rassurer. Rentrons à la maison. Papa, rentrons à la maison. Papa s'occupe de toi. Hey. Xiaoran est de retour. Maman Wang, emmène King dans sa chambre. Je vais préparer le lait pour King. D'accord. Tu es guéri, tu peux rentrer chez toi, à qui tu fais la tête? C'est juste une allergie, quelle complication? Xiaoran, laisse-moi t'aider. Papa, tu as fini? Papa. Ne bouge pas. Xiaoran, laisse-moi voir, tu vas bien? Xiaoran. Lâche-moi. Je t'ai dit de ne pas bouger. Pourquoi tu as bougé? Tu ne comprends pas ce qu'on te dit? J'ai vu des idiots, mais pas aussi stupides que toi. Lin Xiaoran. Pourquoi tu m'engueules? Je t'aidais, c'est toi qui n'as pas tenu ferme. Et puis, je protégeais.
Tinkin, voir un homme. Une petite blessure, c'est rien. Toi. Lin Xiaoran, tu es aveugle? C'est moi qui suis brûlé, c'est pour protéger. Xiaoran, en fait, je vais bien. On oublie, non? Puisque tu as abîmé les cheveux de Kiao Kiao, tu paieras. Dégage. Va-t'en. Papa, le sèche-cheveux a pris feu, c'est maman qui l'a fait. Maman Y m'a protégée. King King, papa t'emmène voir. Maman Y. Tout de suite. Où est-elle? Elle m'a laissé en overtime, elle est partie? Ce n'est pas ce qu'il m'a donné, ces documents de projet. Il y en a tellement, il les a lui-même. Classés pour moi. Ça, 110 jours ou 2 semaines. C'est impossible à finir. Manager YE, comment osez-vous entrer sans permission? Dans le bureau du PDG? Moi. Je t'aime. Qu'il fait chaud. La clim est en panne? Serait-ce la faute de l'admin, et c'est moi qui paie? Alors pourquoi t'habilles comme ça? Quand le patron Y fait du sport, il met un costume et des talons? Et puis, patron YE, espionner l'intimité des gens? Comment on compte ça? Moi. Bon. Rentrons en voiture. Le numéro rappelé est éteint. C'est bien ça. Le numéro rappelé est éteint. Elle ose me bloquer. Papa, Impossible. Maman Y nous a élevés toutes ces années. Elle veut sûrement que papa la chouchoute. mais, Papa va gagner de l'argent. Y Siwan, à quoi tu joues? Ne pousse pas trop loin, je te préviens. Juste à temps. Joyeux anniversaire. 26 janvier, c'est ton anniversaire, non? Merci, j'avais oublié. Ouvre vite. On dit qu'un gâteau ouvert à minuit pile porte bonheur toute l'année. MMH. Tiens, j'ai réussi à l'avoir. Ma vieille, t'as vu le mal qu'on s'est donné? Terminé, stock épuisé. Les suivants. Pas la peine de faire la queue. Moi. Oui, toi. Siwan, on a trop de bol. Ce magasin est hyper rare. Je me souviens, fallait sécher les cours. Et sprinter pour l'avoir. Je faisais du sport. J'en ai profité. Profiter? L'école est dans un autre quartier. 1 heure en voiture minimum, patron de chi. À pied, comment t'as fait? Le chemin extérieur était long. Mais intérieur, il était droit. C'est ton anniversaire,
Je ne savais pas tes goûts. J'ai acheté des fraises. Ce n'est pas un gâteau acheté par hasard. C'est une surprise préparée avec soin. C'est une chance méticuleusement planifiée. Merci. Cette fichue bande, pourquoi elle lâche au moment crucial? Ça y est. Merci, Boss Chi. À l'avenir, après le travail. Pourrais-tu ne plus m'appeler Boss Chi? Comment veux-tu que je t'appelle alors? Appelle-moi Chi YE. Tu ne pars pas? Pourquoi ne me demandes-tu pas? Comment je veux que tu m'appelles après le travail? Comment veux-tu que je t'appelle? La dernière fois, c'était urgent. Je t'ai appelé plusieurs fois sans paix. Tu n'as pas oublié, n'est-ce pas? Sans paix, c'est toi là-dedans? Sans paix. Je n'ai pas oublié. Mais on a déjà obtenu notre diplôme, tu veux toujours que je t'appelle comme ça? C'est un surnom spécial qui n'appartient qu'à nous, sans paix. Je vais m'entraîner dur. Pour vivre 100 ans et que chacun de tes anniversaires soit rempli de surprises et de chances. Tiens-toi bien. Encore une année de plus vers le futur. Merci pour le gâteau, petite Chi. Ça a toujours le goût de la jeunesse. Qu'est-ce que tu fais là? Xiaoran, tu es encore en colère? Hier, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Ne me touche pas. D'accord, je ne te touche pas. Mais ne me chasse pas tout de suite, j'ai déjà trouvé un moyen de sauver le groupe. Je me souviens que grand-père avait des liens avec La femme de la famille Chi, la première des 4 grandes familles de Jing, non? Pourquoi ne pas lui demander de l'aide? La famille Chi. J'ai entendu dire que la vieille dame Chi s'est retirée depuis longtemps. Même grand-père ne l'a pas vue souvent avant de partir à l'étranger. Encore moins nous. J'ai une amie qui a travaillé. Pour la famille Chi. Je peux lui demander. Peut-être qu'on peut le trouver. Vraiment. Je le jure, cette fois. Je ne te mentirai pas. Madame. C'est l'appel du jeune maître. Mets-le en haut-parleur. Oui. Maman. Alors, l'entreprise du grand maître Chi commence enfin à décoller? Tu appelles ta mère pour te vanter? Maman, tu te moques encore de moi. Je t'ai dit que je ne laisserai pas tomber l'entreprise familiale. Et en faisant ça, je veux aussi que tu rencontres ta belle-fille plus tôt. Mon fils, tu dis quoi? Une belle-fille? C'est vrai? Alors, madame ma mère, est-ce que votre domaine viticole pourrait être prêté à votre fils? La belle-fille sera là aussi. Pas de problème, venez tous. Mais, je vous en prie, promettez-moi de ne pas me démasquer. Ne t'en occupe pas, je sais ce que je fais. Je raccroche. Et Maman, tu as entendu? Mon fils a une femme. Le jeune maître va enfin vous rassurer, madame. Oui.
Vite, vite, allez préparer tout ça. D'accord. Waouh, Xiaoning, tu dis que c'est l'anniversaire de Boss Y aujourd'hui. Mais pourquoi c'est Boss Chi qui nous a acheté tant de bonnes choses? Oui, et regarde ça, ce magasin n'existe qu'à côté de l'université Jam. C'est super loin et il faut faire la queue pour en avoir. C'est limité chaque jour. Ah, d'accord. Xiaoning, tu dis quoi? Boss Y. C'est aussi de l'université Jam. Quoi? Bonjour tout le monde. Boss Y, joyeux anniversaire Boss Y. Merci à tous. Boss Y, je te pose une question, réponds-moi honnêtement. Tu es de l'université Jeanne, et en plus. Tu es la senior de Boss Chi? Oui, Attends, je me souviens soudain d'avoir vu un nom dans le journal de l'université Jam. Double diplôme en finance et informatique. La seule admise exceptionnellement dans le projet Spark. Y Siwan, étudiante en première année de licence. Non, c'est pas toi, le boss Y. Pas étonnant que le boss Chi t'ait fait atterrir ici. Le poste de notre PDG, c'était prémédité depuis le début. Je pensais que c'était un homonyme, mais le boss était juste à côté de moi. Pas étonnant qu'hier, tu comprennes l'analyse d'algorithme. De quoi vous parlez? Boss Chi. Bon, c'est 2 jours, pas de boulot, je vous emmène. Team building payé, bien sûr si quelqu'un ne veut pas y aller. Ça peut être converti en bonus. Moi, je m'inscris. Qu'est-ce qui arrive au boss Chi aujourd'hui? D'abord fêter l'anniversaire du boss Y. Ensuite nous emmener en team building payé. On dirait qu'après avoir fait des heures sup avec le boss Y hier soir. Il est de super bonne humeur, hein. C'est vrai, ça. Bon, bref, vive le boss Chi. Boss Y, vous deux, ça sent l'heure aussi. Bienvenue au domaine Lantigne. Attendez, le domaine Lantigne? C'est pas le domaine privé. De la famille Chi, la première des 4 grandes familles de Jing? Il paraît que ce domaine n'est pas ouvert au public. Même les autres 3 grandes familles n'y ont presque jamais mis les pieds. Boss Chi, comment t'as réussi à réserver ici? J'ai des relations. Allons-y. MMH. Vous êtes enfin là, vite, vite. Ne soyez pas timide, asseyez-vous. Vous êtes Madame Chi? Je vous l'ai vu dans le magazine des 10 femmes les plus remarquables de Jing. Je vous ai reconnu. C'est vraiment vous? Vous ne vous trompez pas, je suis bien la Madame Chi dont vous parlez. Waouh, Boss Chi. Tu connais une personnalité aussi importante et tu ne nous le dis que maintenant. Oh là là. Cette jeune fille est vraiment charmante, je l'aime tout de suite. Bonjour, Madame Chi. Oh là là, où as-tu trouvé une si jolie jeune fille? Travailler pour lui? Elle devrait être la patronne. Madame Chi, vous êtes trop aimable. Madame Chi, nous sommes fatigués par le voyage. Et nous n'avons pas encore mangé. Oui, j'ai failli oublier. Montez d'abord au restaurant. Mangez un peu, tout est prêt. Allons-y. Le petit-fils de la famille Lin veut me voir. Anteki. Tu es le petit-fils de Tian Wang. Lin Xiaoran. C'est vrai, vous m'avez vu quand j'étais petit. Ça remonte à longtemps, tu as bien grandi. On ne te reconnaît presque plus. J'ai grandi, Tante Chi, vous n'avez pas changé du tout. Toujours aussi belle. Tu sais flatter, le vieux va bien ces temps-ci? Oh, grand-père est parti à l'étranger il y a 5 ans pour affaires. Je ne sais pas quand il reviendra. Je vois, et cette personne est. Bonjour Madame Chi. Je suis Sukiao, je suis. Un vieux camarade de classe de Xiaoran. Oh, bonjour. Au fait, Tante Chi, nous sommes venus vous voir pour discuter d'une collaboration avec les Lin. Madame Chi, je voulais vous demander. Y Siwan. Chef, t'as eu des infos. Pourquoi ça prend si longtemps? Tout va bien?
Y1, qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais plutôt demander à Bosselin. Pourquoi il est chez moi? Chez toi? Boss Chi, Madame Chi est là, et tu oses déblatérer des absurdités, tu n'as pas peur de te faire virer dans la seconde? Vous vous connaissez? Justement, Boss Wang du groupe Shengshi. J'ai arraché le projet immobilier évalué à 10 milliards. Des mains de Bosselin, c'est tout. On ne peut pas dire qu'on se connaisse. Toi? Madame Chi, regardez cette personne, son attitude est odieuse et arrogante. On devrait le virer rapidement. Tu me dis comment faire mon travail? Non. Assez. C'était juste une blague, sans importance. Boss Chi est venu aujourd'hui pour discuter d'une collaboration. Puisque Bosselin est là pour la même raison. Alors expliquez-moi chacun. Quels sont vos avantages respectifs? Qui commence? Madame Chi, je peux commencer. Le groupe Chimu possède actuellement le plus grand groupe immobilier de la capitale. Les droits de coopération absolus avec le groupe Shengshi, hier encore. Nous avons signé un accord de coopération stratégique avec le leader du transport maritime, le groupe Hengxing. Actuellement, Chimu Capital domine à Jiansheng. Son action est parmi le top 1% à la capitale. Nous avons encore une carte maîtresse. La technologie qu'elle possède est inégalée par toutes les entreprises. Oh. Senior, présente-toi. Senior. Madame Chi, je ne me suis pas présentée. Je m'appelle Y Siwan, je suis actuellement PDG de Chimu Capital. Y1, tu ne faisais que bouder, tu t'es juste débrouillé. Comment es-tu devenu PDG? Bosselin. Je ne t'ai jamais dit que j'étais une employée ordinaire, je ne sais pas. Ce qui te déplaît, ou bien. Aux yeux de Bosselin. Je n'ai pas cette capacité. Que veux-tu dire? Tu ne comptes pas retourner chez les Lin? Depuis que je t'ai quitté. Je n'ai jamais eu l'intention d'y retourner, et... Maintenant, Boss Chi me paie. Un salaire annuel d'1 million de dollars. Ton argent de poche, c'est quelques cacahuètes. Garde-les pour ton cercueil, personne n'en veut. Petit YE, continue. Madame Chi, j'ai obtenu mon diplôme à l'université de Jiansheng. Double spécialisation en finance et informatique, en première année. J'ai été exceptionnellement admise dans le programme Spark, réservé aux doctorants, diplômés avec une bourse complète. Bien que, pendant 5 ans, à cause de certaines choses, je n'ai pas travaillé, mais je n'ai jamais abandonné ma spécialité, aujourd'hui. La technologie que je possède est plus maîtrisée qu'avant, je peux saisir les deux leviers. Des nouvelles technologies et du design de marché, collaborer avec Chimu Group. C'est un investissement sûr. Pas étonnant. Boss Chi avait l'air si inquiet tout à l'heure. Apparemment, petit YE est le trésor de Chimu Capital. Et Bosselin? Anteki. Bosselin n'ose pas parler. Ou alors, tu n'as vraiment rien à dire? Le groupe là en ce moment n'a même plus la capacité de payer les salaires des employés, n'est-ce pas? Et tu parles encore de collaboration? Tanteki. Je vais être honnête avec vous, le groupe Lin traverse une période difficile. Je suis venu vous voir aujourd'hui, dans l'espoir que vous puissiez, en mémoire de votre amitié avec grand-père, nous aider. Je n'aurais jamais imaginé que l'héritage du vieux Tianwang tomberait en ruine à ce point. Autrefois, je vous aurais peut-être aidé, mais aujourd'hui, en voyant mon fils si brillant, Votre fils. viens, Xiao YE. Maman, tu es toujours aussi espiègle. Tu as vraiment pris un détour énorme. Maman, Comment Bosselin pourra se montrer en public après ça? Boss Chi est vraiment le fils de Madame Chi. C'est vraiment chez lui. En fait, je comptais vous le dire plus tard. Mais qui aurait cru que les plans humains ne valent rien face au destin? Par un hasard malheureux. Tout s'est révélé plus tôt. Xiao Ran, que faire? Est-ce que tu viens de l'insulter? Non, Xiao Ran, je ne savais pas. Je ne l'ai pas fait exprès. Vous vous demandez peut-être tous pourquoi Xiao YE n'a pas repris l'entreprise Chi, mais a préféré partir de zéro pour créer sa propre société.
Moi aussi, je me suis posé la question. Mais il disait avoir ses propres projets. Et aujourd'hui, en voyant Boss Lin dilapider l'héritage de Tian Wang, et en voyant Xiao Y et Xiao Y combattre côte à côte, avec une complicité parfaite, comme ton père et moi autrefois. Boss Y, tu viens d'être approuvé par ta belle-mère. Xiao Ning, tu ne veux plus ton salaire? Boss Y, c'est l'heure de quitter le travail. Viens, Xiao Y. Belle-mère. Merci. Sans toi, je n'aurais peut-être jamais réalisé que mon fils est encore plus brillant que je ne l'imaginais. Belle-mère, nous nous sommes mutuellement élevés. Ma croissance ces derniers temps lui doit beaucoup. Bien. En entendant ça, je sais que mon fils n'a pas fait le mauvais choix. Boss Lin, rentrez chez vous. Cette faveur, la famille Chi ne vous l'accordera pas. Non, tante Chi, je... Maman est... Jeune maître Lin, si vous ne partez pas, je vais devoir appeler quelqu'un. Xiao Ran. Lâchez-moi. Y Siwan. Je sais que tu m'aimes encore, je n'ai pas besoin de tes excuses. Ni que tu admettes tes torts. Implore tante Chi pour moi, non. Reviens à mes côtés. Aide-moi, s'il te plaît. Lin Xiaoran, je n'ai jamais eu à m'excuser auprès de toi, je n'ai rien fait qui puisse te blesser. Quant à l'aide pour la famille Lin, ces 5 années, j'ai tout donné pour vous, la famille Lin. Je ne vous dois plus rien. De plus, mon entrée dans la famille Lin n'avait rien à voir avec l'amour. C'est toi qui t'es fait des illusions. Que as-tu dit? Va demander à ton grand-père. À l'avenir, cesse de fantasmer sur moi. Et ne perturbe plus ma vie. Entre nous, c'est bel et bien fini. Allô? Grand-père est de retour. Oncle Wang, j'ai scrupuleusement respecté notre accord. Mais il semble que certains efforts soient vains. C'est ton petit-fils qui n'a pas su saisir sa chance. Grand-père, vous êtes revenu. Grand-père, à genoux. Grand-père, je t'ordonne de t'agenouiller. Ne t'avais-je pas interdit de t'approcher de cette femme, la demoiselle Su? Pourquoi n'as-tu pas obéi? Grand-père, j'ai eu tort. Tu reconnais tes torts? Je savais que tu étais aveugle et stupide. J'avais même engagé quelqu'un pour protéger la famille Lin. Je ne pensais pas que même en versant son sang, il ne pourrait empêcher un petit-fils ingrat comme toi de commettre des folies, de sombrer dans la démence. Engager quelqu'un. Te souviens-tu de ceci? Grand-père. La personne dont tu parles, c'est Y Siwan. Ce pendentif de jade, je l'ai laissé pour la petite fille de la famille Lin. La seule belle-fille. Je croyais que mes années de planification te feraient comprendre ce qu'est une bonne femme. Je ne pensais pas que tu allais briser de tes propres mains le peu d'affection entre Siwan et moi. Grand-père, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Il y a 5 ans, pourquoi notre famille Lin s'est-elle effondrée? C'est à cause de cette Su. Elle a accumulé 1 milliard de dettes à l'étranger et a fui sans rien dire. Et Siwan, c'est une enfant que j'ai soutenue pendant des années. Elle est talentueuse. Elle sait s'occuper des autres et peut aider la famille Lin. Mais je n'aurais jamais imaginé. Après la relance de la famille Lin, tu ne penses même pas à elle. Tu espères même jour et nuit qu'elle revienne plus tôt. Tu es prêt à ruiner la famille Lin. Grand-père. Qu'est-ce que tu veux dire? 1 milliard? Grand-père. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Si je te l'avais dit, tu m'aurais cru? Tant de choses se sont passées. Siwan a fait tant de choses. Est-ce que tu as jamais cru en elle? Elle ne peut pas entrer dans la famille Lin. Sinon, la famille Lin subira un grand malheur. Lin Xiaoran, tu n'as jamais pensé. Qu'elle est partie si brutalement à l'époque. Pourquoi elle revient soudainement maintenant? Lin Xiaoran, tu es aveugle? C'est moi qui l'ai déboulé. Je l'ai fait pour protéger Su Qiao.
Tu n'as pas honte? C'est moi qui ai fait ça. Je suis entrée dans le bureau pour... Je te le répète. C'est elle qui joue la comédie. C'est elle qui a versé l'eau bouillante. C'est elle qui est tombée dans l'escalier. Et ce projet, c'est moi qui l'ai obtenu. Sinon, après ce soir, si votre famille rencontre un grand malheur, Je ne vous aiderai pas un centime. réfléchis bien. Quoi? Tu regrettes maintenant? Je te le dis. C'est trop tard. Non. Il n'est pas trop tard. Grand-père. Je vais aller voir Siwan tout de suite pour tout lui expliquer. Elle me comprendra sûrement. Oui, arrête-toi. Toi, tu me... Président. Grand-père. Ne dérange plus Siwan, sinon. Si notre famille Lin est vraiment en difficulté, même moi, je ne pourrai plus rien faire. Grand-père. Siwan ne me pardonnera vraiment plus, mais même si toi et Siwan aviez un accord, une femme peut-elle vraiment faire semblant de s'occuper d'un homme pendant 5 ans, sans aucun défaut? Boss 20. Mademoiselle Tin Tin est hospitalisée. Quoi? Xiaoran, c'est juste un enfant qui aime jouer. Elle s'est allongée par terre et a attrapé froid. Je t'ai autorisé à parler? Xiaoran. Elle est petite, ne l'écoute pas. Xiaoran. Quand King King a dit pour toi que tu t'étais blessé en sauvant Y Siwan, pourquoi as-tu dit que ces mots ne devaient pas être entendus? Ce n'est qu'avant hier que j'ai réalisé que la vraie menteuse, c'est toi. Papa, Une caméra? Pourquoi y a-t-il une caméra? Viens. Papa te ramène à la maison. C'est pour la rencontrer que j'ai participé à ce concours. Heureusement, j'ai obtenu la 2e place et elle m'a remarqué. J'ai eu ma première photo avec ma senior, mais... Elle avait l'air un peu timide, mais c'est normal. Une fille qui ne pense qu'au concours et aux études. Je vais attendre qu'elle obtienne son diplôme. Donc c'est à ce moment-là que tout a commencé. De la soirée à Chimu Capital. C'était vraiment prémédité. Y Siwan, peu importe que tu sois première en note. Ou en évaluation globale, avec un certificat de boursier. Comment se fait-il que la bourse nationale ne soit pas pour toi? Il y a forcément une magouille, allons voir le conseiller. Inutile, j'ai déjà essayé. Décroche. Allô Siwan, après études de l'école. La bourse nationale te revient bien. Et dis aussi à la directrice Chilan que c'est une erreur de notre part. Directrice Chilan. Je ne sais pas. C'est peut-être l'enquête terminée, professeur. Oh, peu importe. De toute façon, la bourse est dans ma poche. Mère a promis de m'aider à faire appel, mais je dois écrire moi-même. La lettre de plainte. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'écris une lettre aussi longue, à part les dissertations d'anglais. Mais à chaque mot écrit, je me sens un peu plus proche d'elle. Alors, tu es là. Tu as tout vu. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé plus tôt? C'est que... Il n'y a jamais eu le bon moment. Et si tu aimais Lin Xiaoran, je n'aurais pas dû te dire ça. Je ne l'aime pas. Je le savais déjà ce jour-là chez ma mère. MMH. 5 ans juste pour tenir. Ma promesse avec l'oncle Wang. C'est une dette envers lui. Avant.
Je n'avais jamais imaginé que c'était pour cette raison. Maintenant que je le sais, je suis plutôt content. Donc de l'université jusqu'à la fin de ces 5 ans. Tu m'as attendu 8 ans. Mais tu le mérites. Mon attente n'a pas été vaine. Si ce n'était pas pour toi, je n'aurais pas créé Shimo Capital. Je n'aurais pas su comment trouver la bonne manière de t'attendre juste à temps. Donc tu n'étais même pas sûr. Si j'aimais bien Xiaoran. Et tu as manœuvré pas à pas. Pour que je m'attache à toi. Le travail se mérite. L'amour aussi. Les faits prouvent que ma méthodologie était bonne. Tu n'aimes pas ça, ma seigneur? J'aime. Moi aussi j'aime. Je t'ai attendu 8 ans, c'était si dur. Je peux avoir plus de récompenses? D'accord. Maman Wang. Oui, monsieur. Vous êtes de retour. Mademoiselle Tintin va bien? Emmène King King dans sa chambre. D'accord. Xiaoran. C'est moi ta vraie mère. Sans moi, tu n'aurais plus rien. Cette vieille chose s'apprête aussi à rentrer au pays, elle croit vraiment que je veux encore rester dans ta famille là. Toi, hein. Que tu me crois ou non, prends d'abord ces médicaments, au cas où. Tu fais encore semblant. Alors c'était vrai. Aujourd'hui, j'ai quitté la famille Lin. Les règles de votre famille Lin. Je n'ai pas à les respecter. Les gens de votre famille Lin. Je n'ai plus à les supporter. Cette dette, vous auriez dû la payer depuis longtemps. Toi. Pas étonnant qu'elle refuse de revenir vers moi. En fait, elle m'en veut. Elle m'en veut de ne jamais l'avoir cru. Elle m'en veut de lui avoir fait subir tant de souffrances et d'humiliations. Su Kiao. Xiaoran. Xiaoran. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. C'est moi la vraie mère de Tintin. Elle m'a parlé comme ça, je n'ai pas le droit de m'énerver? Xiaoran. Elle va bien maintenant. Tu ne peux pas me pardonner? Pardonner. Ah. Combien de chances tu veux que je te donne pour te pardonner? Xiaoran, qu'est-ce que tu racontes? Ah. Te pardonner d'être parti comme ça autrefois. Te pardonner d'avoir brûlé Siwan avec de l'eau bouillante à ton retour. Et moi. Te pardonner d'avoir fait semblant d'être malade. Et d'avoir volé le mérite de Siwan. Te pardonner d'avoir remplacé les médicaments pour l'estomac par ceux que tu avais préparés à l'avance, pour faire porter le chapeau à Siwan. Et couper définitivement les liens entre Y Siwan et moi. Combien de choses tu veux encore que je te pardonne? Ce n'est pas comme ça, Xiaoran. Xiaoran, qu'est-ce que tu fais? Ne fais pas ça. Si tu me brûles, Tintin aura peur. Xiaoran. Ah.
Tu ne veux pas rester dans la famille Lin? Alors dégage. Quelqu'un. Emmenez-la. Rasez-lui la tête. Allez. Non. Arrêtez. Non, je vous en supplie. Ah. Papa, ça va? Monsieur, je n'ai pas pu retenir mademoiselle, elle tenait absolument à descendre vous voir. Papa va bien. Papa vient juste de comprendre. La vérité sur beaucoup de choses. Papa pense à maman YE. Papa, alors allons retrouver maman Y. On va présenter nos excuses à maman Y, elle va sûrement finir par revenir. Monsieur, ça fait 5 ans. Mademoiselle Y vous aime forcément, elle est juste en colère contre vous. Ce boss Chi, même s'il est le fils d'Echi, ses sentiments pour mademoiselle Y ne rivalisent pas avec les vôtres. Faites-lui la cour. Et faites vite rentrer mademoiselle Y à la maison. Lin Xiaoran, c'est ton choix. C'est vrai. C'est parce que j'ai brisé de mes propres mains le pendentif de jade, que grand-père lui avait offert, que Siwan a été totalement déçu par moi, qu'elle a voulu m'abandonner. King King a raison. Demain, papa ira chercher maman YE. Il ramènera maman YE. MMH. Où sont-ils? Tu es réveillé? Goûte vite, voici ce que j'ai préparé. Est à ton goût. J'ai déjà vu des dîners aux chandelles, mais un petit déjeuner aux chandelles? C'est une première. Serait-ce parce que la nuit dernière était trop intense pour qu'on ait le temps de manger? Tu cherches la bagarre. Ne crois pas qu'un baiser suffira à. Alors 2. 2, ça ne marchera pas non plus. Alors, plus une surprise. Même si ce n'est pas ton anniversaire, on peut toujours souffler les bougies et faire un vœu. Voilà. T'inquiète, je ne te demande pas en mariage. Je veux juste laisser sur ma seigneur. 2 marques qui m'appartiennent. La nuit dernière était la première. Voici la seconde. Je me demande si ma seigneur est d'accord. Où as-tu appris à être aussi doué avec les mots? Alors, ma seigneur, acceptes-tu cette marque supplémentaire? Après tout, une bague de fiançailles de plus. Ce n'est pas une mauvaise affaire pour moi. Maman Y. Siwan. Oncle Wang est déjà revenu. Tu devrais connaître la vérité. Pourquoi tu me cherches? Siwan. Comment oses-tu lui tenir la main? Chi Y est maintenant mon petit ami. C'est tout à fait normal que je lui tienne la main. Trouve un travail. Ou trouve un petit ami à ta mesure. Occupe-toi à autre chose. Siwan, je retire ce que j'ai dit avant. Tu n'as pas besoin de chercher un travail. Ni de chercher un petit ami. De plus. Ce que j'ai dit à l'époque, c'était pour Sukiao. Pour Sukiao.
Non. Ah, non. Je sais déjà ce qu'elle t'a fait, et je l'ai punie. Siwan. Avant, je t'ai mal jugé, je m'excuse. Pardonne-moi. Rentre à la maison avec moi, d'accord? Oui, maman, papa et moi, nous avons reconnu nos torts. Lin Xiaoran. Si un jour tu découvres la vérité, auras-tu des regrets? Des regrets, bien sûr. Mais quel rapport avec moi? Entre nous, il n'y a jamais eu de pardon à donner. J'ai accepté de subir tes blessures et celles de Sukiao. Parce que j'avais un accord avec oncle Wang. Mais maintenant, tu ne fais que rendre une affection que je ne cherchais plus. Et dont je n'ai plus besoin. D'ailleurs, je ne t'aime pas. Va-t'en. Je ne te crois pas. Même si tu avais un accord avec grand-père. Comment as-tu pu, pendant 5 ans, être si gentille? Avec moi et avec King King, une gentillesse parfaite, une femme qui n'a aucun sentiment pour l'autre. Comment pourrait-elle en arriver là? Parce que j'ai le sens des responsabilités. Je voulais juste honorer cet accord. Et puis, je suis quelqu'un de bien, c'est tout. Tu crois que tout le monde vit comme toi, sans se poser de questions? Lin Xiaoran. Tu es juste incapable de te débrouiller seul. Tu n'as jamais compris ce qu'est l'amour. Encore moins comment aimer quelqu'un. Si tu tiens vraiment à ta sœur aînée, disparais. Allons-y. Je ne suis pas. Papa, Tu as repris tes esprits? Siwan. Si tu n'es pas encore assez lucide. Alors regarde ça. Je n'ai jamais joué avec toi. Lin Xiaoran. C'est fini entre nous, j'ai trouvé mon bonheur. Et bientôt ma propre famille. Si tu penses que tenir la main est un jeu, que je m'amuse. Que je te mens, cette bague devrait suffire. maman Y. King King. Tu dois apprendre à bien étudier, bien dormir. Bien manger, tu comprends? Apprends à être une bonne personne. Ne sois pas comme ton père. Siwan. Siwan. Maman Y. Siwan. Maman Y. Tout va bien. Tu as très bien fait. En fait, je n'aurais jamais imaginé que les choses en arriveraient là. Ce n'est pas de ta faute. C'est la faute de l'oncle Xiaoran. Il récolte ce qu'il a semé. Tu as très bien fait ce que tu devais faire. MMH. N'aie pas peur, sœur aînée, je suis là maintenant. Tu ne dois plus rien à personne. Tu es rentré, va te doucher d'abord. Je vais réchauffer le repas. King King, va voir si papa est réveillé. Appelle papa pour le petit déjeuner, il a une réunion tôt aujourd'hui. Ne sois pas en retard. Xiaoran. Tu es ivre, attends-moi, je viens te chercher. Ne bouge pas. Elle ne veut plus de moi. Ah. Lin Xiaoran. Qui es-tu? Qui suis-je?
Je suis celle que tu as tant attendu. Comment? Tu m'as oublié? Si tu ne m'avais pas dit. Kinkin est devenu sage, le groupe s'est amélioré. Tu pensais que je reviendrais. Pour devenir comme ça. Sukiao. Comment oses-tu encore revenir? Parce que... Je vais te tuer. Tout est de ta faute. Xiaoran. Président, prenez votre temps. Je veux voir mon petit-fils. Comment va-t-il? Xiaoran. Qui es-tu? Ne t'approche pas. Je ne le connais pas. Qui est-il? Ne t'approche pas. Siwan, quand viendras-tu me chercher? Hôpital populaire Jignan, quand viendra-t-elle? Elle a dit qu'elle viendrait me chercher. Oui, oui. Elle arrive bientôt, elle te dit de dormir un peu. Attends là, d'accord. Vraiment? Vraiment. D'accord. C'est ma faute. Fais-le partir vite, je ne le connais pas. Pars vite. Ça va. Monsieur Lin, peut-être devriez-vous partir d'abord. Président. Pars vite. Ça va. Voilà, il n'y a plus personne. Info importante, le chef des 4 grandes familles de Jing. Chi Y, héritier de la famille Chi, nommé officiellement président du groupe Chi. Le même jour, sa fiancée. Ancienne double diplômée de l'université de Jiangsheng. Y Siwan, génie du projet Spark. Nommée présidente de Chimie Capital. Les deux entreprises collaboreront étroitement. Jiangsheng pourrait ainsi devenir une nouvelle ville de premier rang à Jing. Boss Chi. C'est fait pour toi. Oui. Trop beau. Siwan Chi Y. Permets-moi. De rester dans ton avis pour toujours.